Mesdames et messieurs, bienvenue à Laval et compagnie. Mon nom est Éric Rémy. Et moi, Amélie Paul. Au menu cette semaine, nous parlerons entre autres d'une résidence pour personnes âgées qui ouvrira ses portes bientôt à Laval. Elle sera à la fois éco-responsable et offrira des loyers à prix abordables. Que vous soyez gourmet comme Amélie ou gourmand comme moi, on va vous faire découvrir une épicerie spécialisée dans les produits péruviens. Elle est savoureuse, elle a pour nom la Casa Maca. Notre chroniqueuse culturelle a assisté au lancement du nouvel album de Matt Laurent et elle nous fera découvrir une jeune femme lavalloise dont la spécialité est l'organisation d'événements humoristiques. Saviez-vous qu'un tiers de toute la production alimentaire mondiale se retrouve dans les poubelles? Voilà pourquoi le thème cette année de la Semaine québécoise de la réduction des déchets est halte au gaspillage alimentaire et bien sûr, on va en parler. L'édition de la semaine du 12 octobre 2014 de votre magazine Laval et compagnie débute à l'instant. Cette semaine, notre premier invité à Laval et compagnie est à la tête d'une organisation, ou devrais-je dire une entreprise d'économie sociale, qui de 1976 jusqu'à nos jours a réalisé quelques 10 000 logements dans 400 projets communautaires à but non lucratif. Pour nous parler d'un nouveau projet qui ouvrira bientôt ses portes ici à Laval, j'ai la chance d'avoir ici en studio le directeur du développement. C'est bien ça. C'est bien de ça. bâtir son quartier, M. Jean-François Guilquer. Merci d'être des nôtres. Ça nous fait plaisir d'être présent, M. Rémy. Faites-nous un petit historique d'abord de bâtir son quartier et quelle est votre mission juste? Alors, Bâtir son quartier est un organisme communautaire d'économie sociale qui existe, comme vous le disiez, depuis 1976. Donc, depuis maintenant pratiquement 35 ans, le groupe de ressources techniques a développé des projets d'habitation communautaire, de logement communautaire. La mission de Bâtir son quartier, c'est de soutenir les personnes ou les communautés dans la réalisation de ces projets de logement communautaire. Qu'est-ce qu'on entend par logement communautaire? C'est du logement qui relève de la communauté. C'est du logement privé, mais développé et de propriété des coopératives d'habitation ou d'OBNL d'habitation. Donc, ce sont moi je vous dirais, des logements à prix abordable. Déjà là? Tout à fait. Ce sont des logements qui sont destinés à des ménages à modeste ou à moyen revenu et donc sont généralement développés dans le cadre d'un financement gouvernemental, ce qui permet d'offrir des logements à des ménages à moins haut revenu. Parlez-moi de l'habitation Louise Beauchamp qui va bientôt ouvrir ses portes. Est-ce que c'est le projet le plus ambitieux que vous avez fait depuis le début ou ça fait partie de l'ensemble des projets? Ça fait partie de l'ensemble des projets sur lesquels on travaille. Le projet Louise Beauchamp, c'est un premier projet pour bâtir son quartier sur le territoire de Laval. C'est un premier projet qu'on développe avec le porteur de ce projet-là, c'est l'Office municipal d'habitation de Laval, donc un organisme parapublic qui existe depuis longtemps à Laval, qui est porteur et qui a un grand parc de logements sociaux. Et c'est un premier projet que Bâtir son quartier développe avec l'Office municipal de Laval. Les habitations Louise Beauchamp sont situées sur la rue des Châteaux, 3300 rue des Châteaux, dans le quartier Chomédé. Et c'est un immeuble de 86 logements. Et on va retrouver au rez-de-chaussée de cet immeuble-là le siège social de l'Office municipal d'habitation de Laval. Donc, l'Office en profite de la réalisation de ce projet-là pour réinstaller ses bureaux au cœur de Chomédé. Vous avez dit 86 logements, vous avez oublié de mentionner que c'est 8 étages quand même, et c'est un très bel édifice. Et non seulement ça, mais il va être éco-responsable. Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement un immeuble de 8 étages en béton. C'est un immeuble, l'Office municipal d'habitation de Laval a souhaité qu'on travaille avec eux, aller chercher une certification LEED, nouvelle construction de niveau or. Évidemment, la volonté de l'Office municipal à travers la réalisation de ce projet-là, c'est de s'inscrire dans une perspective de développement durable. On sait que l'habitation, en fait, les bâtiments sont généralement des grands consommateurs d'énergie, sont des grands sont responsables généralement aussi d'une bonne partie de la pollution ou des déchets de production qu'on retrouve qu'on produit au Canada. Donc, en s'inscrivant dans un développement de type LEED, l'Office municipal
souhaitent, à travers ce projet-là, s'inscrire adéquatement et s'assurer de faire un projet là, qui va être viable et durable. Il reste pour une la minute. propriété. Écoutez, vous avez parlé de 86 logements. Je pense qu'il y en a encore 34 de libres. Ce sont des 3,5, des 4,5. Qu'est-ce qu'on fait pour peut-être essayer d'avoir une place? Alors, ce qu'on peut faire, c'est inviter les gens à téléphoner à l'Office municipal de Laval. Leur numéro de téléphone dans le 450, le 688-0148. Et de mentionner que les personnes sont intéressées à un logement soit des 3,5, soit des 4,5. Mais il y a retrouver. une fourchette d'âge aussi qu'il faut respecter. Il faut, effectivement, c'est un immeuble qui est destiné à des personnes en légère perte d'autonomie et âgées, donc 75 ans ou plus. On va considérer que les gens sont en légère perte d'autonomie. Entre 64 et 75 ans, avec une évaluation fonctionnelle des besoins, les personnes pourraient se qualifier. L'ouverture officielle, c'est? L'ouverture officielle est prévue d'ici la fin de l'année. On souhaite pouvoir faire les premiers aménagements au cours du mois de novembre. Je vous dis, si jamais vous allez sur le web, Habitation Louise Beauchamp, c'est fabuleux. Vraiment, on a l'impression de voir des chambres d'hôtel plutôt que des appartements pour personnes avec des moyens, disons, modestes ou quelquefois modiques. Oui, bien, je crois que l'Office municipal d'habitation n'est pas à son premier projet et a bien fait attention dans la réalisation de ce projet-là de tirer le profit de toute son expérience. Ça paraît. Alors, je vous rappelle le numéro 450-688-0184 ou habitationlouisebeauchamp.ca pour tous les détails. Monsieur Guilcaire, merci. J'espère que ce sera le premier de bien d'autres projets. Souhaitons-le. Merci. La Fondation de soutien aux arts de Laval existe depuis maintenant 31 ans et remet en bourse à chaque année 50 à 60 000 $. Et on reçoit Isabelle Tremblay, la coordonnatrice de la Fondation. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Amélie. Dites-moi donc, qui est éligible, en fait, à recevoir ces bourses-là? En fait, c'est tous les étudiants en arts de 30 ans et moins qui sont d'origine lavalloise. On sait que les étudiants quittent souvent Laval pour aller dans les universités et à l'extérieur, mais si les parents demeurent encore à Laval, ils ont encore leur adresse à Laval, tout simplement, ils sont éligibles. Et c'est toutes les disciplines d'art. Donc, on parle de musique, danse, théâtre, art visuel. Et depuis maintenant, ça fait 3 ans maintenant, le cinéma, littérature et production de scène sont ouverts. Donc, on peut même aller étudier à l'étranger et avoir droit à la bourse. Absolument. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont à l'étranger, aux États-Unis, même en Europe. Mais évidemment, on ne peut pas être seulement un artiste qui a un projet artistique. Il faut vraiment étudier dans une discipline reliée aux arts. Étudier à temps partiel ou à temps plein, mais aussi dans une institution reconnue par le ministère de l'Éducation. Et si moi, je suis un artiste qui s'en va étudier justement dans un de ces domaines-là, qu'est-ce que je dois faire exactement pour pouvoir bénéficier de la bourse? Bien, d'abord, c'est le niveau cégep et universitaire qui est éligible. Donc, à partir du moment qu'on a les critères lavallois, 30 ans ou moins, à temps plein ou partiel dans une institution d'enseignement en art, il faut juste déposer une demande de candidature. En ligne? Oui, sur le site Internet. Tout est là, les formulaires sont là, toutes les procédures sont là. Fondation soutien artlaval.com. Exactement. C'est ça. Et les dates limites à chaque année se situent toujours au début mars. Donc, il faut vérifier. Je crois cette année, c'est le 2 mars pour 2015. Et ensuite, les étudiants reçoivent leur bourse pour le début de l'année scolaire? Non. Pas nécessairement? Non. Ensuite, vers la fin mars, début avril, c'est les auditions devant jury pour les disciplines artistiques, art de scène. Puis les autres, c'est évaluation par le jury. Et les rebours sont mis en mai de chaque année. OK. Et selon les années, il y a toujours, je vous dirais, de 40 à 60 bourses qui sont remises. C'est des bourses quand même substantielles. Au cégep, les bourses sont de 850 $ et à l'université sont de 1200 $. Et les artistes qui se distinguent auprès du jury peuvent avoir une mention supplémentaire au cégep de 300 $ et à l'université de 500 $. Alors, c'est des belles bourses qu'ils reçoivent. Oui, tout à fait, parce que souvent, en plus, c'est pas des milieux qui sont encouragés par les parents, malheureusement, mais... De toute façon, étudier, c'est pas facile, mais étudier en art, c'est doublement pas facile. C'est énormément de travail, beaucoup de sacrifices et,
c'est pas le milieu le plus rémunérateur non plus. C'est un risque. Mais quand on est artiste dans l'âme, c'est ça. Il n'y a C'est rien ça. d'autre à faire, c'est ça qu'on veut faire de notre vie, Exactement. que voulez-vous. Et là, vous vouliez nous parler de la grande soirée Oui. qui va avoir lieu mercredi Oui. le 29 octobre Oui. à Laval, évidemment, Oui. à la Maison des Arts de Laval. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette grande soirée? Alors, évidemment, la Fondation du Soutien aux arts peut donner ses bourses grâce aux dons. On le sait, c'est une fondation. Depuis toujours, depuis 31 ans, 29 ans, c'était les levées de fonds se faisaient par le golf. Mais les temps ont changé, les choses changent. Et là, c'est la grande soirée. C'est une première en ce genre que la Fondation fait. On fait une grande porte ouverte à la Maison des Arts de Laval. Il y aura cette soirée-là 24 artistes qui vont performer partout dans la Maison des Arts. Autant au niveau du concert, dans la salle de concert, le Théâtre des Muses. Il y a présentement une exposition de 6 artistes, anciens boursiers. En tout cas, il y aura des comédiens, des danseurs, partout dans la Maison des Arts. Oui, au niveau du concert, au niveau classique. Et tout ça est présidé par le comédien Benoît McGuinness, que beaucoup connaissent à cause de son rôle de directeur d'Entrant de vie. Mensonge, trauma, aveu et plusieurs autres. C'est une de nos fiertés de la Fondation parce que Benoît a été boursier de la Fondation en 2000 et en 2001. Et il a d'ailleurs un beau témoignage lorsqu'il en parle. Il dit « Ça m'a encouragé ». Quand on est étudiant, on se demande si on a fait le bon choix, si on est à la bonne place. Benoît lui-même, comme beaucoup d'autres disent, c'était un petit plus qui m'a dit « Oui, il faut que je continue ». Alors, ben c'est ça. Puis les gens sont invités à la Maison des Arts. C'est une porte ouverte et il n'y a pas de prix d'entrée. Il y a des dons volontaires qui seront recueillis à la possibilité de chacun. Et évidemment, il y aura un petit secteur VIP parce qu'on a quand même quelques gros donateurs au niveau des entreprises et tout ça. Ville de Laval est invitée, Monsieur le maire Demers sera là. Alors, il y aura un petit secteur VIP pour eux, mais sinon, tout est ouvert au public et les gens viennent rencontrer Benoît. Il sera là pour signature d'autographe, pour parler avec son public, photos, c'est ça. Et, on invite la population, venez voir Benoît, il est là pour vous, venez jaser avec lui. Oui, même les jeunes, peut-être, qui ont des questions sur le milieu artistique. C'est pas un milieu facile, mais c'est passionnant comme milieu. Absolument. Donc, on peut se pointer là, tout simplement, le 29 octobre, c'est entre 17h30 et 20h30 à la Maison des Arts de Laval. C'est bien ça. Merci beaucoup, Isabelle Tremblay. Merci, Amélie. De par son dynamisme et son rayonnement dans le monde des affaires, non seulement ici, mais à travers le monde, notre prochain invité a été choisi pour être président d'honneur de la 10e édition du Déjeuner des Grands, secteur Laval. Il est le président et fondateur de Bonne Structure. Il s'agit de Marc-André Beauvais. Bonjour, Marc-André. Bonjour, M. Martin, ça va bien? Ça va bien. Vous pouvez m'appeler Rémi, mais c'est Rémi, correct. Mais c'est le cognac, ça doit être ça, j'imagine? Oui, c'est le VO5. Oui, c'est ça. D'abord, on ne va pas parler tout de suite de votre compte, on va parler de la compagnie. Ah, ben voilà. Rapidement, juste nous dire d'abord, c'est une compagnie lavalloise? Compagnie lavalloise qui a une empreinte présentement à travers le Canada, de Halifax à Vancouver. On vient d'ouvrir aussi un bureau à San Francisco dernièrement. Et on a des brevets dans 42 pays. Donc, c'est une innovation lavalloise. C'est vraiment une nouvelle façon de construire des maisons. En fait, on s'amuse à dire qu'on ne construit pas des maisons, mais on assemble vraiment des maisons. C'est comme un gros jeu de mécano. Ça, vous allez reconnaître ça. Oui, j'ai joué au mécano, en effet. Il y en a des plus jeunes qui vont se rappeler des Lego. Aujourd'hui, on va quasiment parler du Xbox. Mais finalement, c'est un système qui ne fait pas de déchets. Alors, les gens ne savent pas, mais pour une maison de 2000 pieds carrés, vous allez remplir minimum 5 conteneurs à déchets en partant, puis on trouve que les maisons nous coûtent cher. Même nos toits en triangle, c'est 32 % de la maison qui sert à rien. Alors, moi, j'ai rénové une maison, j'ai fait une grosse rénovation et je suis pas un genre de type trop marteau. Alors, j'ai engagé un type que je connaissais depuis 23 ans. Et malgré que tout avait été planifié comme si je gérais une division de bombardiers,
arrive-pas-t-il que je me ramasse à l'hôtel avec ma femme puis mes 4 enfants? Alors, ça l'a créé un petit quelque chose en moi qui fait que je me suis dit, non, mais c'est pas vrai. Là, si j'ai tout fait ça comme si c'était une business, il doit y avoir une meilleure façon de faire. Alors là, j'ai parcouru le monde à l'idée de trouver quelque chose. J'ai pas trouvé. J'ai aucun talent à part un sens de l'observation exagéré. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré, comme on dit, j'ai été chercher des gens de l'industrie de l'aérospatiale et de l'industrie de l'automobile et on a développé vraiment une technologie qui permet aux gens d'en avoir pour leur argent. Alors, ils peuvent se faire une maison avec 0 mur porteur, ils peuvent rajouter des portes et des fenêtres comme ils veulent et la maison n'aura aucune moisissure à travers sa durée de vie. Et ça révolutionne le domaine de la construction domiciliaire. Oui, disons que des médias... Il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent. Il y a d'autres systèmes en acier, mais pas avec l'intelligence qu'on lui a mis qui permet à n'importe quel individu ou à peu près, à travers le monde, d'assembler le bâtiment comme si c'était un gros jouet. Il n'y a aucune découpe en chantier, il n'y a aucun perçage, il n'y a aucune soudure. Tous les sous-contractants, les plombiers, les électriciens, les gens de ventilation ont aucun trou à percer. Donc, c'est vraiment beaucoup plus proche de l'idée d'un avion ou d'une automobile que ce l'est de ce qu'on connaît de la construction dite traditionnelle. Bon, revenons au déjeuner des grands. Oui. C'est des grosses chaussures à porter, ça, parce que d'année en année, ce sont des présidents et présidentes d'honneur absolument prestigieux. Oui. Qu'est-ce que vous allez amener à ce déjeuner-là avec votre personnalité? Nous, moi, l'intention, quand on m'a appelé pour prendre la présidence de ça, j'étais un gars qui était assez intense et j'ai dit, écoutez, j'ai vraiment pas le temps. Je m'excuse, mais j'ai une business que je suis en train de développer à l'international. Bon, finalement, ils ont fini par m'avoir, comme on dit. Et j'ai dit, écoutez, vous allez peut-être le regretter parce que j'ai cette espèce de mauvaise habitude d'aller au fond des choses. Et cette année, la proposition qu'on a, c'est que... et puis je suis allé moi-même en juin dans une école pour réaliser qu'il y a 526 enfants ici, Lavallois, 526 de nos enfants, 526 futurs clients de toutes nos entreprises, 526 futurs employés ou futurs employeurs qui n'ont pas la chance de pouvoir déjeuner le matin. Puis moi, j'ai lancé un défi même à mon équipe chez Bone Structure. J'ai dit, demain matin, je veux que personne déjeune. Puis je peux te dire qu'à 10 heures, c'était pas trop productif. Donc, ce que je veux faire cette année avec le comité organisateur, on a un très beau comité organisateur, on a des patrons d'honneur, des gens là, qui vont vendre des billets. Le 19 novembre, qui est le mercredi 19 novembre, au Château Royal, on veut que les gens de communautés d'affaires et autres viennent vraiment vivre un déjeuner où on va avoir du fun. On va avoir du fun. Un déjeuner des grands, j'y ai pas assisté déjeuner des encore. grands, c'est que vous allez y être, ça, je peux le garantir. Je vous le promets. Déjeuner des grands, finalement, c'est là où la communauté d'affaires vient, vont payer 125 $ du billet. Cet argent-là s'en va totalement ici aux 526 enfants. D'ailleurs, Daniel Germain, qui a fondé le Club des petits déjeuners, qui a maintenant une étendue à travers le Canada, là, c'est le Breakfast Club of Canada. Oui. Justement, cette semaine, il est en Afrique pour essayer de partir le système. Oui. Il m'a promis solennellement là, que l'argent qui était ramassé à Laval s'en allait aux enfants ici de Laval. Alors moi, ce que j'ai amené avec le comité organisateur cette année, c'est que oui, on veut ramasser des fonds plus que jamais, mais aussi on veut amener un sourire aux enfants. Et ça, j'ai pas encore trouvé la formule, puis s'il y a des gens dans l'auditoire qui sont prêts à nous revenir avec des idées, comment est-ce qu'on peut amener un sourire aux enfants dans le cabaret le matin? Parce qu'on le sait tous, si on part avec un petit peu d'humour le matin, on est plus détendu. Des petites bandes dessinées, peut-être? Ça peut être cette idée-là. Je ne sais pas. On va essayer de trouver quelque chose. On va essayer de trouver quelque chose pour amener les gens, ces enfants-là, à bien partir du bon pied. L'an passé, le billet était à 95 $, cette année, il était à 125. 125, ouais. Pourquoi? Parce que quand on vend une table de 8, ça fait 1 000 $, puis c'est pas compliqué en mathématiques, et c'est vite fait, c'est bien fait, et que toutes les entreprises ici à Laval devraient avoir une table ce matin-là. On va avoir du fun. On va faire un méchant show. Ça sera pas boring, je peux vous dire ça. On s'ennuiera pas ce matin-là. On attend des vedettes surprises. Il va y avoir toutes sortes de choses. Donc, on va remplir l'assiette dans tous les sens du mot. Et c'est pour le Club des petits déjeuners. Pourquoi cette cause-là? Moi, j'en ai 4 enfants. Ils ont eu la chance et on en a fait, mon épouse et moi, on en a fait systématiquement une obligation. On les a toujours très, très bien nourris. Ce qui va dans l'assiette, tu sais, un corps sain, un esprit sain, ça marche, c'est vrai. Et le déjeuner, c'est à peu près ce qui est le plus important. On se le fait dire par toutes sortes de représentations, là, que ce soit des associations. Mais c'est vrai. Moi, j'étais un gars qui déjeune à 4h30, 5h le matin, puis tu peux m'enlever le dîner, tu peux m'enlever le souper, enlève-moi pas mon déjeuner. Donc, le Club des petits déjeuners, je trouve que c'est une cause qui est portante, c'est clair, c'est pas un chèque qu'on envoie par la malle où on sait pas où ça s'en va, c'est 526 enfants. Je les connais pas tous par leur prénom, mais j'aimerais bien être capable de le faire.
Et l'objectif, c'est d'avoir 526 billets de vendus. L'objectif, la barre est haute. Moi, je pense C'est d'avoir 526 personnes qui viennent à ce party-là, ce matin-là. On va avoir des surprises, on va avoir du fun. Ça va être bien fait et les gens vont pouvoir travailler, partir travailler avec l'estomac plein aussi. Absolument. Et surtout de savoir qu'ils ont contribué à leur milieu, un peu comme vous le faites avec le domaine des affaires. Absolument. Alors, je le rappelle, Déjeuner des Grands, Raymond Fortin, secteur Laval, mercredi 19 octobre à 8 h au Château-Royal. 3500 boulevard Souvenir. Qu'est-ce qui est arrivé? 19 novembre, Oui. pas 19 octobre. J'ai-tu dit octobre? Excusez-moi. Oui, pas grave. 19 novembre. Parfait. Vous m'avez appelé Martin, moi. Oui, c'est correct. C'est correct. C'est bon. Alors, achat de biens individuels Oui. ou corporatifs, clubdéjeuner.org. On a tous les détails. Sinon, il y a la page Facebook Déjeuner des Grands 2014. Marc-André Beauvais, Absolument. merci. C'est moi qui vous remercie. À une prochaine, Et j'espère. au moins au plus tard le 19 novembre, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci. Madame Teresa Rodriguez, propriétaire de la Casa Maca, vient nous parler aujourd'hui de son commerce à Laval, mais également de ce super aliment qui est le maca. Bonjour, Madame Rodriguez. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci. Donc, vous avez une épicerie gourmet avec des produits exclusivement péruviens, si je comprends bien. Oui. Dont le maca, qui pousse seulement au Pérou. Et c'est quoi exactement les propriétés du maca, qui est méconnu de la population, et pourtant, c'est un produit extraordinaire. Moi, j'en prends tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a exactement de si extraordinaire dans le maca? Bon, la maca, c'est un produit que ça pousse au Pérou, en altitude. Et c'est tellement bon pour la santé humaine que ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup de... Il te calme l'anxiété, la dépression, l'énergie, la concentration, la mémoire. Pour les hommes, pour les femmes. La maca jaune pour les femmes, la maca rouge pour les hommes. Il y a la maca noire pour toute la famille. Et à part de la vitamine, de toutes les protéines qu'il y a, c'est un produit très, très excellent pour la santé. Et je viens d'apprendre avec vous aujourd'hui qu'il y a 3 sortes de maca. Moi, je prenais seulement celui, j'ai l'impression, le jaune, celui qui est le plus répandu. J'imagine que c'est celui-là. Mais il y a du rouge, du jaune et du noir. Et chacun a ses propriétés particulières. Oui. Et apparemment aussi que ça serait bon pour la libido. Oui, c'est ce que j'avais entendu dire. Ça, c'est vrai. Donc, même, il y a des protéines là-dedans pour les gens qui sont végétariens. Comme moi, ça peut être excellent. Calcium, magnésium, potassium, silicium, fer, iode. Ça n'arrête plus, là, des vitamines C, E, vitamine B. Et dans quoi qu'on peut consommer exactement le maca? Parce que c'est une petite poudre. Oui, ça, c'est une petite poudre de très bon au goût. Ça peut prendre avec les jus, dans des smoothies. Dans les smoothies, dans les pâtisseries aussi, tu peux les mettre. On peut en mettre dans nos recettes avec la farine et tout ça. Ça, c'est très bon pour les enfants aussi, pour la mémoire, la concentration, pour l'énergie avant d'aller à l'école, c'est très bon. Et ça, c'est un super aliment très, très, très bon pour la santé. Et moi, j'en mets à chaque jour dans mes smoothies, comme je vous ai dit. C'est quoi la quantité exacte qu'on doit utiliser par jour, à peu près? À peu près, c'est une cuillère à thé à tous les jours, le matin, pour le monde qui travaille la journée. Et pour le monde qui travaille le soir, avant de partir, il faut la prendre parce que ça va donner l'énergie, ça va donner tout. Mais idéalement, on ne prend pas ça avant de se coucher, là. Parce que ça donne vraiment un petit boost d'énergie. Oui. Et quels sont les autres produits que vous offrez à la Casa Maca? Oui, nous avons la maca liquide. Nous avons je ne savais pas que ça existait, la maca liquide. Nous avons la maca instantanée. Nous avons la maca renforcée. Palette de chocolat ici. Wow. OK. Et il y a même une espèce de cacao mélangé avec du maca. J'ai entendu dire que ça faisait un mélange explosif. C'est très bon. Le cacao avec le maca. Il y a des céréales ici. Les céréales avec maca aussi. Puis là, on a du quinoa qui est aussi un super aliment. J'en prends. La mangue aussi, ça vient de Pérou. Ça, c'est la kiwicha en espagnol. Kiwicha. Kiwicha, c'est très bon pour la santé. Ça commence à connaître ici au Canada. Québec, je suis fière, je suis contente.
d'avoir tous ces produits-là directement de l'Épirou. Et ça fait combien de temps que vous êtes établi à Laval? Oh, ça fait 2 ans déjà. 2 ans? Oui. C'est quand même tout nouveau. Bah, c'est nouveau et j'étais tout surpris que maintenant, là, Ça va bien. Ça montait beaucoup. Le monde, il commence à connaître mieux. Faire plus attention à leur Plus santé. attention, oui. Et moi, je recommande d'avoir toujours la certification des produits, que ce soit les vrais macas, que ça vient de l'Épirou. Le vrai maca du Pérou. Alors, allez voir ça, la Casa Maca, pour acheter des bons produits de qualité, bons pour la santé. Il faut faire attention à notre santé, hein, Ah oui, Madame ça, c'est Rodriguez? ça, c'est les seules choses, les seuls cadeaux qu'il faut nous donner à chaque jour. Exactement, ça vaut la peine d'investir Ouais, sur notre santé. Donc, Casa Maca, 674 boulevard des Laurentides à Laval, c'est bien ça. Et votre site web, www.casamaca.com. Merci, Madame Rodriguez. Merci à vous autres. Je vous attends. Aujourd'hui, pour la chronique Art et spectacle, je reçois Mélanie Turcot qui vient nous parler de Humour à fond, une femme passionnée qui vient nous parler de spectacle d'humour à Laval. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tu nous parles en fait d'une entreprise que tu as partie il y a environ 2 ans. Humour à fond. Oui, exactement. Mais humour à fond, ça le dit, c'est utiliser l'humour pour amasser des fonds. Donc, moi, quand j'ai vu là 2 ans, quand j'ai parti cette compagnie-là, c'était ça mon mandat. J'ai commencé par un spectacle bénéfice pour la Fondation Marie-Vincent. Puis ensuite de ça, ça a déboulé. Les gens m'ont appelé pour faire d'autres sortes de spectacles. Maintenant, je fais des spectacles aussi dans les Saint-Hubert, des spectacles qui font place à la relève, mais je m'occupe aussi de spectacles de musique. Donc, je fais un peu de tout. Fait que là, c'est ça. Dans le fond, tu viens nous parler des spectacles qu'on peut aller voir, des spectacles d'humour. C'est des artistes de la relève qui font des spectacles dans le Saint-Hubert. C'est situé au coin de Des-Laurentides et Saint-Martin. C'est le plus grand Saint-Hubert de Laval. Puis là, on est à notre 2e saison. À chaque mois, le 3e vendredi du mois, on reçoit entre 4 et 6 humoristes, incluant l'animateur. On offre un spectacle de 2 heures, de 8 heures à 10 heures. Puis le coût d'entrée est de 10 $. Puis ça, il y a toujours un montant qui va à une fondation à la fin de l'année, vu que c'est mon mandat, là, Humour à fond. Donc, c'est toujours le 3e vendredi du mois. Okay. Le prochain spectacle, c'est le 17 octobre. Si vous voulez, je peux peut-être vous dire un petit peu qui on va avoir sur le spectacle. Bien, on a la chance. Parce qu'il y a des gens un peu plus connus que d'autres, là. Ah, Je pense qu'il y a des ça. artistes qui commencent. Il y en a d'autres aussi qui sont plus établis. Oui, des noms qu'on peut exactement. reconnaître. Oui, parce qu'on essaie en même temps, on veut faire place à la relève, mais en mettant des gens un petit peu plus connus, ça les aide aussi à prendre de l'expérience en regardant sur scène un petit peu leurs collègues, qu'est-ce qu'ils font. Puis en même temps, bien, ça va attirer une clientèle qui vient peut-être plus pour un autre nom, mais en même temps, ça les fait découvrir des artistes qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu peux nous en nommer? Comme par exemple, j'ai Gabrielle Caron qui vient le 17 octobre, qui, elle, est toute fraîche, toute pétillante. Moi, je l'ai découvert cette année en route vers mon premier gala. Okay. Je ne savais pas, ça fait 4 ans qu'elle fait en route. Puis, je la connaissais pas du tout. Elle a fait de la télévision, elle a fait de la radio. Elle a même un blog qui s'appelle Moi puis ma face. Donc, c'est il y a vraiment des gens qui sont drôle. expérimentés, là. Fait que même pour 10 $, on peut voir un spectacle d'artistes quand même qui sont assez solides. Oui. Puis, fait que c'est pas tout juste des débutants. Non, il y en non, a non. quelques-uns au travers qui viennent Il y en a qui travaillent vraiment, qu'on voit pas tellement parce qu'ils passent pas, un exemple, à la télévision, mais ils vont écrire, ils vont faire des capsules web, ils vont faire de l'animation dans d'autres soirées d'humour à travers le Québec. Donc, ils ont déjà de l'expérience. Il y en a d'autres tu m'avais parlé, je crois, qui font du rodage aussi, des artistes un peu plus connus, qui viennent... Il n'y avait pas un Français qui est supposé venir? Oui, c'est ça. On a une petite surprise pour le mois d'octobre que j'ai appris cette semaine. Il y a un artiste qui s'appelle David Ezan ou Ezan, je ne sais pas trop comment on prononce son nom. Il y a déjà son one-man show en France. Il a été une belle critique dans Le Parisien et tout. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai vu des extraits sur le web. Je pense qu'elle va être très bon. On va la voir au Saint-Hubert avec nous. Parce que la salle au Saint-Hubert, on accueille quand même beaucoup de monde. Oui. Puis je pense que c'est assez plein, là. Oui, c'est environ Il y a de l'ambiance, 85 là. personnes. Puis je dirais que c'est pas mal tout le temps plein. Les gens réservent d'avance là, les places pour... En fait, il faut réserver. Si on veut y aller, on est mieux de réserver. C'est préférable. Si vous voulez souper et regarder le spectacle pour avoir des bonnes tables, les gens y arrivent un petit peu plus tôt, mangent et ils ont une bonne table pour voir le spectacle. Puis comment t'en es arrivé, tu disais, pour arriver à cette idée-là de pouvoir t'investir dans les spectacles d'humour? Parce que t'es vraiment passionné de ça, là. Toi, t'aimes ça, t'en manges.
Ben, j'étais à un moment dans ma vie que j'avais besoin d'une raison sociale, disons. Puis l'humour, ça m'a toujours... j'ai tout le temps été ricaneuse. J'aime bien rire. Dans ma famille, il y a des artistes, comédiens, tout ça. Fait que c'était un milieu quand même qui m'a attirée de façon très naturelle. J'allais déjà voir beaucoup de spectacles d'humour avant de partir cette compagnie-là. Donc, pour moi, ça s'est fait naturellement. Je connaissais déjà des gens dans le milieu qui m'ont aidée aussi, OK. dont des amis comme JC Surette qu'on va recevoir. Parce que la liste est longue, hein? On les nommera pas tous, là, mais il y a des gens qui sont quand même assez connus dans le milieu. Tu m'as parlé de Yannick Demartino, Richardson Zephyr. Richardson Zephyr, Simon Delille. C'est tous des gens qu'on voit soit à ZooFest, qui est le festival off de Juste pour rire. Donc, ça, c'est un festival qui se passe durant l'été, qui s'emboîte un petit peu avec le Juste pour rire, où on peut découvrir une multitude de talents. Moi, je passe, j'ai quasiment ma tante là-bas, quand je vais là l'été. Je découvre vraiment des artistes que j'ai le goût d'inviter sur mes shows. Donc, alors là, juste renommer le prochain spectacle, c'est? 17 octobre. Le prochain. L'autre après, le 21 novembre. C'est toujours le 3e vendredi du mois. Puis on peut suivre ta programmation où, à quel endroit? Humour à fond, Facebook, et les vendredis traditionnels ou crémeux aussi sur Facebook, la page fan. Alors, on suit ça là-dessus. Bravo. Puis bon spectacle d'humour. Puis c'est une belle entreprise. Merci beaucoup. Du samedi 18 octobre au dimanche 26 octobre, ce sera la Semaine québécoise de la réduction des déchets et le thème de cette année sera « Halte au gaspillage alimentaire ». Pour nous en parler de Action Rebut, nous avons Diana Guerra. Bienvenue à Laval et compagnie. Merci, bonjour. Bonjour. C'est Action Rebut et Recycle Québec qui s'associent pour cette Semaine québécoise de la réduction des déchets. Ça fait 14 ans. Est-ce qu'on voit déjà une différence dans, je vous dirais, la façon de disposer de nos rebuts? Oui. On réduit de plus en plus. Mais bon, on a encore besoin, nos bacs de déchets sont quand même très pleins, nos bacs de recyclage aussi. Donc, on a besoin quand même d'aller plus en avant pour changer nos habitudes, évoluer nos habitudes de consommation, surtout par rapport à... Là, cette année, c'est vraiment le gaspillage alimentaire. Pourquoi? Parce qu'en 2013, on a eu un rapport de l'ONU, de FAO, Food and Agriculture Organization, qui dit qu'un tiers de la production agricole du monde finit à la poubelle. Attendez, un tiers de tout ce qu'on produit comme aliment sur la Terre se retrouve dans les poubelles. Oui. Pourquoi? Oui. Parce que on a nos habitudes de consommation ou d'achat, surtout, sont très, très pointilleuses. On va vraiment chercher des bons produits, puis ceux qui sont un petit peu moins beaux ou qui sont proches de la date d'expiration, bien, on le met de côté, on le met à la poubelle. Donc, il y en a beaucoup. Ou bien, on en achète beaucoup et Soit qu'on achète trop et qu'on ne les consomme pas, soit qu'on n'achète pas la banane qui a une petite poque dessus, mais qui serait bonne quand même. Oui. Ou, finalement, il y a aussi les dates de péremption. Aussi. Souvent, et ça, je me suis aperçu de ça, j'ai pris des risques. C'est genre dans ma tête, ça... Toum, 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 toum. Je pensais que c'était mission impossible. Et finalement, c'était très bon. Mon yogourt était correct. Il y avait quelques jours dépassés. Mais c'est vrai qu'on jette beaucoup, énormément même. Oui, ça joue sur notre empreinte écologique, ça joue sur beaucoup de notre gaz à effet de serre aussi, qui d'une façon ou d'une autre, on en produit cette nourriture-là, puis on ne la consomme pas. Fait que là, cette année, on focus. C'est 40 aussi de nos déchets qui sont des déchets, surtout organiques. Là. On est à 724 kilos par personne au Québec de production de déchets global. Fait qu'on en produit beaucoup. Par personne? Par personne, par année. D'ailleurs, j'ai d'autres chiffres. Peut-être oui. pour les 13 millions de tonnes de déchets sont produits à chaque année ici au Québec. 50 de nos déchets sont de matière organique. Vous me dites pas. Grosso modo, ouais. hein. Un tiers de la production alimentaire mondiale, on l'a dit, va finir à la poubelle. 5 des gaz à effet de serre par le Québec proviennent de l'enfouissement de nos déchets. Je le sais parce que je suis dans une démarche à essayer d'être plus éco-responsable. C'est pas évident. Il faut savoir que tel contenant, on peut le recycler, tel autre, on peut pas. Particulièrement les contenants avec la notation 6. Et ça, j'en ai à tous les jours. Le petit pot de yogourt, je ne peux pas le recycler. Oui. C'est énorme. Comment ça fait qu'on est en 2014, on ne recycle pas tout encore?
Oui, c'est sûr qu'on doit, comme consommateur, agir et aussi appeler les compagnies ou d'une façon ou d'une autre, faire des pressions. faire des pressions, mais aussi de par notre pouvoir comme consommateur, choisir le bon produit. Mais il faut s'informer. Puis c'est pour ça que la Semaine québécoise de réduction de déchets existe. On invite la population, les écoles, les enfants, les institutions, les commerces, l'industrie, les citoyens à relever des défis. C'est vrai. On a des défis, donc de par la participation dans le défi, on va s'informer, on va être des citoyens informés pour pouvoir agir, puis réduire notre empreinte écologique comme société. On n'est pas encore rendu à la troisième voie, mais ça s'en vient. Vous envisagez ça comment, vous, de votre côté, avec Action Rugby? Bien, dans le fond, le fait de sensibiliser les gens à consommer mieux, c'est déjà une réduction dans leur production de déchets. Puis aussi, le fait ça s'en vient d'avoir à trier nos déchets organiques. Donc, on en parle avec les gaspillages alimentaires, on en parle beaucoup de déchets organiques, parce que là, à un moment donné, en 2020, c'est le bannissement des déchets organiques, de la matière organique, des sites d'enfouissement. Fait qu'on va tous avoir à passer à l'action. Puis la Semaine de réduction de déchets, ça nous permet de parler de ça et de dire, ça s'en vient, mais c'est pas juste plate, ça peut être le fun, puis c'est engageant, mais c'est ça important. Fait du bien, ça fait du bien de aussi. savoir que notre empreinte écologique n'est pas aussi grande ou qu'elle diminue d'année en année. Rapidement, les 3 RV, c'est... Réduction, réutilisation, recyclage. Et le V, c'est la valorisation. On va valoriser nos déchets avec les matières organiques. On va créer de l'énergie. On va faire d'autres choses. Alors, Semaine québécoise de la réduction des déchets, halte au gaspillage alimentaire. Vous voulez plus de détails? sqrd.org. Allez vous inscrire pour le défi, que vous soyez une personne, une famille, une entreprise. C'est le temps, justement, de faire une différence. Merci, Diana. Merci. privée pour les enfants et adolescents de 0 à 21 ans. Et je développe des produits pour l'apprentissage de l'écriture. La gamme de produits Tic-Tac-Clic. Donc, vous voyez ici un apron pour travailler l'écriture et les mots. Et ça a pour avantage, en plus, d'aider les jeunes à prendre l'emplacement des lettres sur le clavier. Donc, ils peuvent faire leurs mots de vocabulaire, leurs devoirs en s'amusant. Non, mais je le refais l'année prochaine.
partie. Je vous le jure, l'année prochaine, 2015, au Cosmodrome, dans les mêmes dates, suivez-nous, s'il vous plaît. Merci à tous parents, exposants et tous les partenaires. Merci tout le monde. Bon week-end, bonne année à vous, puis au plaisir de se voir l'année prochaine. De plus en plus parler de Zumba, cette forme d'aérobie combinée à des mouvements de danse. Roberta Arguello a essayé cette discipline cette semaine. Bonjour Roberta. Bonjour Amélie. C'est quoi exactement le Zumba? Mais tu l'as bien dit, c'est une combinaison en fin de compte d'aérobie et de danse, inspirée de danses latines comme la salsa, merengue, bachata, mais c'est vraiment un programme d'entraînement physique, en fin de compte, qui combine les deux. Et de plus en plus, ça a évolué. Maintenant, il y a aussi des danses comme le Bollywood, tu as le flamenco, du swing, donc qui sont intégrés dans les chorégraphies. Et puis, il y en a pour tous les âges. Exactement. C'est hommes, femmes, toutes les conditions physiques. Je suis allée l'essayer à l'école En Cadence de Laval. Et là-bas, par exemple, il faut que tu aies au moins 16 ans pour faire le cours parce qu'il y a des mouvements, comme je te dis, c'est inspiré de danse quand même très sexy. Donc, il faut que tu aies au moins 16 ans pour pouvoir faire le cours. Cependant, parce que est-ce que tu sais que Zumba, c'est une marque déposée. Donc, c'est une compagnie, une très grande compagnie. Ça a commencé dans les années 90. Tu as dit que c'est récent, mais c'est vraiment dans les années 90 que c'est commencé. C'est un Colombien qui s'appelle Alberto Beto Pérez. Donc, il l'a amené de la Colombie aux États-Unis. Et lui, c'est un danseur, chorégraphe, professeur d'aérobie. Un jour, il rentre dans son cours d'aérobie. Il a oublié son CD de musique. Il met un CD de musique latine qu'il avait dans son sac. Là, il improvise des chorégraphies comme ça et c'est comme ça que le Zumba est né. Donc, ça peut être n'importe quel type de danse, comme tu dis. Oui. Au début, c'était juste des danses latines et maintenant, c'est rendu même du hip-hop. Comme je te dis, il va y avoir plusieurs sortes de danses. Il y a aussi plusieurs sortes de Zumba. Ici, on connaît le Zumba régulier, mais il y a aussi le Zumba Step. Donc, c'est avec une petite marche. Aqua Zumba, donc ça, c'est dans l'eau. Il y a aussi Zumba Sentado. Ça veut dire assis, donc avec une chaise. Donc, il y a plusieurs. Et comme tu dis, mais c'est des hommes, des femmes qui vont le faire. Il y a aussi du Zumba pour les enfants de moins de 3 ans. Ça, c'est donc... C'est cute. Oui, c'est mignon. C'est Zumbini que ça s'appelle. Zumbini. Il y a aussi pour les enfants, donc de moins de 12 ans. Ça, c'est bon, Zumba enfant. Et 60 ans et plus, Zumba hors. OK, c'est ça. Ma mère pratique le Zumba hors, mais elle voulait commencer tranquillement. Parce que tu peux aller dans un cours quand même régulier, il faut juste que tu respectes ton rythme. Je crois qu'elle avait peur que ça soit trop difficile. Parce qu'en fait, c'est pas facile. Toi, t'es allée en essayer, ça, tu disais? C'est ça que je te disais. Puis j'avais comme trouvé ça un petit peu difficile de suivre les mouvements. Mais c'est normal parce que ça prend de la coordination. C'est la première fois que tu vas le faire. Il faut suivre le professeur si tu connais pas la chorégraphie, donc tu te sens un petit peu plus perdu. Et c'est pour ça ce qui est important. Donc, c'est un cours de 1 heure dans une salle avec des miroirs. Il faut que tu te places bien pour voir le professeur en tout temps ou peut-être copier quelqu'un à côté que tu vois qui connaît la danse. Et tu vois, ça commence avec une chorégraphie où est-ce qu'on va aller se réchauffer de 5 à 10 minutes. Par la suite, c'est en intervalle des chorégraphies qui vont demander un peu plus ton cardio et des chorégraphies où est-ce qu'on va aller faire plus de mouvements d'aérobie, des mouvements où est-ce qu'on va travailler la musculation. Pour finir avec une chorégraphie plus d'étirement. En fait, c'est peut-être plus facile de suivre la personne devant nous parce qu'on fait exactement le même mouvement. Si la personne fait son premier cours, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que tu te mettes derrière au début. Au début, tu te mets derrière et par la suite, mais quand ça fait plusieurs cours que tu fais, tu peux te mettre devant sans gêne. Et toi, ça devait pas être la première fois? Non, j'ai essayé plusieurs cours, puis c'est ça justement. J'ai essayé ici en Cadence et j'ai adoré le cours. C'était très dynamique, les chorégraphies étaient entraînantes, j'ai adoré. Mais j'ai essayé ailleurs, puis c'est vraiment le plus important de trouver le professeur qui va, comme toi, tu dis, bon, tu as eu un peu de difficulté. Moi, j'ai fait pas mal de danse. Donc, j'avais quand même un petit niveau un peu plus haut pour ce qui est des chorégraphies. Et c'est important d'aller chercher un professeur qui va être adapté à toi. Donc, le plus important, je pense que c'est quand tu fais les chorégraphies, que tu ne sens pas que tu es en train de t'entraîner. Tu es là plus pour t'amuser, pour danser. Il y a beaucoup, par exemple, c'est beaucoup de bénéfices. Les gens ils vont faire ça pour maintenir leur poids santé, pour aussi perdre du poids, raffermir leurs muscles et la coordination. Mais c'est ça qui est le fun pour ceux qui veulent se remettre en forme, comme justement ma mère. Oui. C'est une façon amusante de recommencer parce que moi, la seule fois que j'en ai fait, mais j'avais toujours
Le gros sourire, sourire mais oui, bien aux sûr. lèvres parce que tu danses, puis bon, tu te trouves un peu ridicule des fois, parce que moi, je suis pas une danseuse comme toi. Toi, t'es latina et danseuse en plus, donc tu devais être très bonne. Et ça prend seulement des souliers de course, en fin de compte, avec une semelle basse pour pouvoir aller faire des tours, pas avec des crampons, pour être sûr de ne pas te faire mal aux genoux. Et aussi, bien, pour les femmes, bien sûr, une brassière sport, parce que tu sautes quand même pas mal pendant les chorégraphies. Et peux-tu nous rappeler? Exactement. Je suis allée à l'école En Cadence de Laval. Vous pouvez avoir les horaires aussi, les tarifs des cours encadence.com. Et vraiment, il faut aller essayer pour savoir si ça vous convient. Bien, merci beaucoup. On va aller essayer ça, le Zumba. Merci, Roberta. On est le 26 septembre et on est au National à Montréal pour le lancement de l'album éponyme Matt Laurent. Justement, on s'en va le rencontrer en coulisses à quelques minutes avant d'entrer sur scène. Matt Laurent, enfin, on est ici pour un autre album solo, Matt Laurent. Oui, effectivement. Les autres albums avaient tous des titres, puis celui-là, il n'y en a pas. Je me suis dit, je trouvais pas de titre. Laisse faire ça. Je vais juste appeler ça Matt Laurent. Mais en fait, c'est donc drôle parce que je regardais les titres, ils voulaient dire de quoi dans les autres albums. Puis celui-là, il n'y avait pas vraiment de chanson. Puis sais-tu quoi? Je le trouvais tellement proche de moi que j'ai dit, ça va s'appeler Matt Laurent, simplement. Puis ça vaut la peine parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui te connaissent pas sous ton nom parce que tu as fait plein de choses. Tu as fait 4 comédies musicales importantes. Notre-Dame de Paris, Juliette, Roméo et Juliette, il y en a plein d'autres. Prince, Dracula aussi en France, oui, effectivement. Et donc, tu vas continuer à tourner aussi? Oui, mais en fait, oui, Notre-Dame de Paris, on s'en va à Séoul, et en fait, une tournée en Corée du Sud et à Taïwan d'environ décembre jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. Et donc, c'est très cool. Mais avant ça, je fais des shows à Tokyo puis aussi en Turquie. En tout cas, bref, mais on se promène pas mal ici, là. Ouais, c'est ça. C'est cool. Et aussi, on t'a connu sous Lucky Luke, qui est ta formation aussi. Faut pas oublier Lucky Luke. Ah oui, le ukulélé à l'honneur. Puis ça, c'est très, très cool parce qu'on a fait 2 albums. C'est pas fini, Lucky Luke, en passant. Là, je fais une parenthèse pour un album solo. Mais Lucky Luke me tient toujours autant à cœur. C'est tous mes chums. Puis on a tout tellement du fun à jouer ensemble sur Lucky Luke-là. Donc, on n'est pas prêt d'arrêter. Et là, ton nouvel album, il y a une chanson, On va se parler d'amour, qui a été un hit pendant 10 semaines, au premier au palmarès tout l'été. Hey, c'est incroyable. Moi, il faut savoir, quand tu écris une chanson dans ton sous-sol, là, tu sais jamais ce qui va se passer avec ça. Puis ça se ramasse, OK, aller aux radios qui décident, eux autres, de la faire jouer ou pas. Il faut qu'ils décident de la faire jouer. Ensuite, il faut que les gens embarquent. Ensuite, quand les gens embarquent, bien là, c'est un build-up. Là, ça monte numéro 1, mais c'est super. Ça a l'air niaiseux, là. C'est difficile de faire un numéro 1. Fait que je me dis, être numéro 1 pendant. Là, c'est quoi, 11 semaines? 11 semaines numéro 1. Puis comme 6 semaines numéro 2, je suis comme, voyons donc, qu'est-ce que. C'est hallucinant. Moi, vraiment, je suis complètement, je dis flabbergasté, vraiment. Là, c'est une vieille expression, mais vraiment, je suis super, super content. Et là, sur ton nouvel album, tu as aussi une participation avec des artistes internationaux. Oui, avec Colby Calais. En fait, la version avec Colby Calais, c'était pour Lucky Luke sur le dernier album, sauf qu'elle était disponible juste sur l'album mandarin à Taïwan et en coréen. Donc, elle n'était pas disponible sur l'album de Lucky Luke au Québec. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre sur mon album solo. C'est vraiment une belle collaboration. C'est une de mes chansons. Donc, les gars, ils ont dit, OK, c'est correct. Et avec Jason Mraz? Oui, bien, elle, c'est ça. Elle a fait le duo avec Jason Mraz, Lucky. Okay. Et elle a écrit avec lui. Ils ont gagné des Grammy Awards. Ils ont vendu plein de millions d'albums. C'est incroyable. Mais c'est étonnant, parce que, ils ont vendu plein de millions d'albums. Elle est restée super fine, super ordinaire, super simple, super généreuse. On a passé toute la journée ensemble. Puis d'ailleurs, ce soir, il va en avoir des extraits. On va la voir en vidéo, chanter avec moi. Pour la première fois, on va la chanter live ensemble. Mais elle a cette vidéo, évidemment. Mais c'est spécial. Là, je pense que ton nouvel album est inspiré pas mal d'Hawaï. Ça se peut-tu? Bien, écoute, il est inspiré d'Hawaï. En fait, il a été écrit en partie à Hawaï, il a été écrit en partie à Singapour, il a été écrit en partie aussi au Japon, sur l'île d'Okinawa, qui est une île à l'est du Japon, de Tokyo, qui ressemble énormément à Hawaï. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être en tournée, puis quand j'étais en break, je me ramassais sur le bord de la plage. Il y en a qui ont de la vie dure, des fois. fait que c'est ça. Fait que les chansons, oui, sont teintées de soleil. C'est très ensoleillé. C'est beach un peu, mais pas trop, mais c'est relax, c'est chill. Toujours accompagné de ton ukulélé. Très souvent, en tout cas. Très, très, très souvent. Puis je trouve ça le fun. C'est comme une couleur qui me va super bien. C'est comme si, genre, je te disais, c'est l'album Matt Laurent. C'est comme si j'avais trouvé mon son. Puis le ukulélé en fait partie. Et là, tu as la tournée qui commence. Tu s'en vas un peu partout, vraiment à travers du monde. Ouais. Tu as le Japon, Corée du Sud, Taïwan, Turquie. Ouais.
C'est le fun, hein? C'est merveilleux, hein? C'est extraordinaire. Ben, écoute, il faut savoir qu'en Tokyo, au Japon et en Turquie, c'est des spectacles à concert, des concerts symphoniques, en fait. Et qu'après ça, c'est Corée du Sud et Taïwan, c'est pour Notre-Dame de Paris. Donc, je me mélange. Et ce qui est le fun, c'est que là, vu qu'il y a beaucoup de chansons anglophones sur l'album, c'est que je peux les sortir là-bas. On a des lancements de privés à Séoul, des lancements de privés à Taïwan et Japon et Turquie aussi. Donc, c'est super excitant, vraiment, d'avoir accès à ça. T'sais, avant, j'aurais jamais pu le faire. C'est le fun d'avoir des fans. J'ai vraiment des fans partout dans le monde. Complètement, ça m'impressionne. Oui, parce que tu joues à radio un peu partout, là, à travers du monde. Oui, bien, la chanson avec Colby a été numéro 1 en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie, ça joue au Japon, en Corée. Bref, c'est vraiment impressionnant. À un moment donné, je prenais un vol genre de Paris à Amsterdam. Ça paraît bien du name town dropping. Puis je prenais l'avion, puis là, quand ça arrive, bienvenue à Amsterdam, il est 11h18, il fait soleil. Ma toune à part, je suis comme, hein? Là, j'ai pris mon iPhone, là, j'étais comme... J'ai filmé le speaker. Je me dis, il n'y a personne qui va me croire. Est-ce que j'étais à Amsterdam? Comment ça que la tune elle joue là? Il y a plein de trucs comme ça qui me sont arrivés avec la chanson avec Colby. Puis j'en suis encore, je me pince encore souvent pour savoir si c'était vrai. Est-ce qu'on va te voir au Québec bientôt? Au Québec, ça va être au printemps prochain. Okay. En fait, je participe avec Sylvain. Je suis en une couple de shows encore avec Sylvain Cossette. Je dis avec Sylvain comme si tout le monde savait c'était qui Sylvain. Sylvain Cossette, mesdames et messieurs. Et oui, donc c'est ça. Donc, je fais une couple de shows avec lui parce que je m'étais engagé à finir ses spectacles. J'ai réalisé son nouvel album, puis lui, il sort là, dans pas longtemps, dans une couple de semaines. Fait qu'on va faire des promotions là-dessus. Ça va être super cool. C'est Sylvain et moi, puis ils sont toute la même gang. On est tous des chums, tu sais. Fait que c'est trippant de participer au projet. Fait que là, en attendant, on peut t'entendre sur ton nouvel album, Matt Laurent. Ouais. On peut aller sur ton site aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Ça vaut la peine d'aller sur mattlaurent.com parce que tu as toute une biographie. C'est vraiment intéressant à lire. Tu as fait tellement de choses. Merci. Je le fais par plaisir, vraiment, puis par passion. Puis c'est ce que j'ose espérer que je le fais pour les bonnes raisons. Tu sais, je fais pas ça nécessairement pour être populaire. Tu sais, comme tu disais tantôt, c'est pas tout le monde qui me connaît. Tu sais, je me fais reconnaître dans les Starbucks Café à Séoul, mais pas à Saint-Hilaire. Tu sais, je cherche l'erreur. Mais c'est le fun. Puis je trouve ça cool de pouvoir le faire. Puis surtout d'être entouré de chums, puis de gens compétents, de gens à qui je fais confiance. Donc c'est fun. Là, tu te sens comment? Là, tu t'en vas sur scène dans quelques minutes, là? Je suis correct. En fait, c'est avec l'expérience. L'expérience de Matt Laurent, mesdames et messieurs. Non, c'est que je niaise. Non, mais en fait, c'est sûr qu'avant de monter, je suis un petit peu nerveux pareil, mais je sais pas, j'essaie de me calmer un peu. On prend ça, on prend des respirations, puis ça va bien aller. On est habitué de jouer ensemble, ça devrait être correct. En tout cas, je te souhaite bon succès. Amuse-toi bien. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup, Nancy. Aujourd'hui, à la chronique cinéma, on parle du film Gone Girl, un trailer basé sur le roman du même nom. Nicolas, ça a l'air d'être la mode ces temps-ci, les films basés sur des romans. Ben oui, c'est sûr que c'est la mode parce qu'il y a déjà une preuve comme quoi c'est une histoire qui rapporte de l'argent. Parce que Gone Girl, ça a été un best-seller. Et comparé à beaucoup de films que je parle, que ça a pris comme 5 ans, 10 ans, des fois 15 ans à préparer. Et à un moment donné, il embarque en pré-production après 9 ans de travail. Ce film-là, en tout cas, le roman a été écrit en 2011 et l'année suivante, il était déjà en pré-production pour le film. Donc, c'est extrêmement rapide et pour moi, c'est un comeback pour Ben Affleck qui... Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un succès point de vue acteur. Il y a eu des succès en tant que réalisateur. Oui, tout à fait, tout dernièrement avec Argo. Et faut se rappeler, Ben Affleck, sa carrière... a descendu pas mal en 2003 avec Jiggly. Oui, ça fait tellement rire, ce film-là. Ça a été vraiment un flop total. Oui, mais pour eux, ça avait du sens. Ben Affleck était très hot dans ce temps-là en tant qu'acteur. Et là, il est obligé de remonter un peu la pente parce que là, l'année prochaine, on va avoir droit au film Superman contre Batman. Donc, on doit se préparer à ça. Ça s'en vient vite. Je savais pas ça du tout. Superman contre Batman. Pour de vrai, ben oui, Ben Affleck va jouer Batman. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. OK. Mais ça n'a aucun lien avec Gone Girl. Dans le fond, c'est l'histoire d'un mari qui s'aperçoit à un moment donné que sa femme a disparu un beau matin et on n'est pas trop capable de comprendre le personnage. Est-ce qu'il est vraiment concerné? Est-ce qu'il s'en fout? Est-ce qu'il l'a tué? Est-ce qu'il l'a tué? Qu'est-ce qui se passe? On le sait vraiment pas. Et ce film-là, c'est réalisé par David Fincher et je le trouve incroyable en tant que réalisateur. C'est lui qui a fait, entre autres, Fight Club. Social Network. Social Network aussi, Seven en 95.
Et vraiment, je vois pas comment un autre réalisateur aurait pu apporter quelque chose de mieux parce que tout le long du film, on se pose des questions. Et même que moi, ils m'ont eu pendant à peu près la première heure parce que le film est quand même assez long. On parle de presque 2h30. J'ai regardé ça, puis bon, okay, c'est facile. Je connais le punch. Ça doit être ça le punch. Et finalement, un revirement de situation complètement à partir de 1 heure environ dans le film. C'est excellent. Et ce qui est très bon là-dedans, c'est que le marketing est génial. Dans la bande-annonce, on nous en dit pas trop. Tu sais, les bandes-annonces où on voit tous les punchs, on comprend tout ce qui va arriver. Pas là-dedans. Il en montre juste une partie, juste assez pour te donner le goût d'aller le voir. Je trouvais ça très mystérieux, d'ailleurs, la bande-annonce. Mais je trouvais que ça avait l'air sombre, un petit peu... C'est un film mystérieux que tu t'imagines qu'il va avoir une twist à quelque part. Je peux pas en dire trop. La seule chose que je peux dire, c'est que pour tous ceux qui, mettons, ceux qui sont récemment mariés ou ceux qui veulent se marier bientôt, n'allez pas voir ce film-là. Vous allez changer d'idée. Dans le top 5 des choses à pas faire quand tu viens de te marier ou tu vas le faire, c'est d'aller voir ce film-là. Pour tous les autres, c'est très bon. Mais c'est un peu extrême. Là. Je peux pas en dire trop parce que j'ai peur de dévoiler un punch, mais ça a l'air d'un voyage d'émotion, de drame et de folie. C'est excellent. Et Ben Affleck, dans son rôle, il est excellent. Et pour son rôle, il a été regardé comme recherche. Il a été voir tous les gens récemment, les hommes qui ont tué leurs femmes. Il a lu beaucoup là-dessus. Donc, c'est un peu sombre, mettons, comme une recherche de personnage. Mais le résultat est génial. Il est excellent dans son rôle. Je pense pas que c'est un film qui va gagner énormément de prix. Mais ce film-là va faire beaucoup jaser parce que, bon, ça parle beaucoup des médias aussi. En dehors du fait que, bon, ça parle du mariage puis tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le mariage. Ça parle des médias. Comment est-ce que les médias peuvent transformer une situation? Parce que c'est vrai, n'importe quelle situation, un média va en parler d'une certaine façon, un autre d'une autre façon, puis ça explique un peu ça aussi. Les médias peuvent transformer une situation à leur guise aussi, là, tout puis à fait, faire croire n'importe quoi. Avec un budget de 61 millions, est-ce qu'ils sont rentrés dans leur argent? Ah oui, tout à fait. Ils sont rendus à 60 millions là dans la première semaine. Moi, je suis pas mal sûr, dont 38 millions aux États-Unis seulement. Moi, je suis pas mal sûr que d'ici une semaine et demie environ, ils vont avoir atteint le 120 millions, c'est-à-dire égal. Ils n'ont pas perdu une scène, ils n'en ont pas gagné, puis après ça, les profits vont rentrer. J'ai pas peur pour eux. Et je suis bien contente pour Ben Affleck, et puis ça augure bien pour Superman versus Batman l'année prochaine. C'est ça, l'année prochaine, en mars 2016. Donc, c'est pas peu dire, Nicolas Vincent Poirier, qui a aimé beaucoup un film. Alors... C'est vraiment, vraiment bon. Très original. Ça fait changement des films, là, c'est tout le temps la même histoire qui revient. Alors, allez voir ça. Gone Girl, en français, c'est Les Apparences. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Eh bien, voilà qui conclut notre émission de cette semaine. Vous êtes une entreprise, un commerce, un regroupement, une association. Vous aimeriez faire parler de vous ou de vos événements. N'hésitez pas à communiquer avec l'équipe de Laval et compagnie. Oui, tout d'abord par téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@tvrl.ca. Si vous voulez revoir ou partager nos émissions sur les réseaux sociaux, prenez note que nos émissions sont toutes en ligne à tvlaval.com ou sur YouTube. Alors, merci à tous nos invités, nos chroniqueurs, l'équipe de recherche, de production et de réalisation de cette émission. Et n'oubliez pas en terminant qu'une ville, peu importe sa taille, ce qui la garde vibrante et vivante sont ceux et celles qui l'habitent, s'en occupent et s'en préoccupent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Amélie? À la semaine prochaine, Éric. Pour une autre émission de Laval et compagnie. Bye tout le monde.